tous les anciens, si tu regardes, ils sont encore là aujourd'hui. Ouais. Il y a des anciens, ça fait 20 ans et ils sont là encore aujourd'hui. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait le quart dans 20 ans qui seront toujours là parce que ce n'est pas Non. la même chose. Les anciens sont très solides. Et je Mm. me tuais et je venais à ma question de dire qu'est-ce que je peux faire encore plus. J'étais prêt à me tuer encore plus. Et mon maître, il me disait Thomas, va faire un boulot à mi-temps. J'étais là, je fais mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et non, mais maître, qu'est-ce que je dois faire plus dans le combat? Il me disait va lire. Je dis mais maître, dans le combat, qu'est-ce que je dois faire plus dans le combat? Thomas, va à la plage cet après-midi. Je le regardais, je partais, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je lui demande qu'est-ce que je dois faire plus dans le combat, technique, physique, truc. Et il me disait tout le contraire. Et en fait, j'ai compris plus tard qu'en fait, c'est peut-être ça que j'ai aujourd'hui. La force, elle vient, un gâteau, faut qu'il s'aère. Voilà. Vraiment, tu peux être saturé et puis avoir le recul. Et en gros, qu'est-ce que tu amènes sur le tatami? Qu'est-ce que tu vas avoir dans ta tête? Quelle est la force que tu as que tu amènes sur ta tête? Ouais. Si tu n'as rien de vécu, donc j'avais peut-être mon enfance, mais si tu continues à rien vivre pendant que tu es aveuglé dans ta carrière, Wow. tu appuies où ta force? Tu amènes quoi sur ta tatami? Il me disait, va souffler. Va travailler un petit peu, pas pour l'argent, va travailler un petit peu parce que tu vas te rendre compte que la vie, il y a des choses importantes. Va souffler parce que tu vas te rendre compte que le soleil est important, et ainsi de suite. Et c'est ça qui m'a choqué. Et je le Wow. comprends de plus en plus en prenant de l'âge, le recul. Wow. Thomas, comment tu vas? Salut, et toi? Très bien. Ça va, merci. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo avec toi parce que j'adore ce que tu fais sur les réseaux. On s'est rencontrés sur Instagram après le combat de Cyril Gane Ouais, et puis ça a été un bel échange et tu vois, j'ai toujours voulu avoir une longue discussion avec toi là-dessus. ouais, mais c'est vrai que en France, il commence à y avoir des beaux événements qui donnent le sujet à la discussion. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Ouais, ouais. C'est quoi l'actualité avec toi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec toi en ce moment? Ben, moi, maintenant, j'ai 44 ans. Donc, je suis sur on va dire, une reconversion. C'est-à-dire, j'ai fini ma carrière, une grande carrière, et bien Ouais. longue. Et maintenant, je suis beaucoup plus dans l'enseignement. Donc, je fais une grosse tournée de stage actuellement. Oui. Je crois que cette année, de septembre à septembre, je dois être à peu près autour de 75 stages. Donc, je fais une très grosse tournée. Et Waouh, en bravo. été, j'ai un gros camp d'entraînement. On va dire un peu comme en Thaïlande, tu sais, un truc, un J'ai hangar vu. ouvert. C'est Ouais. plus chez moi, en fait. Et les gens reviennent. Il y a 40-50 tentes autour des tatamis et on s'entraîne 2-3 fois par jour. Et moi, j'aime bien ça parce que comment te dire, ça colle très bien à mon enseignement. Je continue à évoluer. Moi, en club, je l'ai fait 10-15 ans, sans critiquer parce que je l'ai fait. Hein. Mais Oui. c'est vrai que chaque année, tu as l'impression que tu fais un reset, à remontrer les bases dans le sens juji, triangle. Tu es un peu là pour montrer ce que les gens veulent parce qu'ils ont payé. Il y a un peu ce truc-là, tu vois. Médecin généraliste, on va dire. Et moi, je suis, même si je suis compétiteur et que je ne le suis plus aujourd'hui, j'aime continuer à apprendre, à enseigner tout. Et le fait que les gens viennent plus à moi dans des stages ou dans des camps, ça me permet de rester à moi à continuer à faire mon univers, en fait. Et donc, du coup, je continue toujours à évoluer. En résumé, je pense que c'est un peu l'enseignement que j'ai lié avec Maître Letton et que je continue. Donc, mon actualité, c'est beaucoup de stages et beaucoup de rencontres. Super. Comment on fait pour s'inscrire à tes stages? Alors, ils me contactent par Instagram. Ok. Et après, il y a des clubs, c'est eux qui les gèrent. Après, il y Oui. a des stages, c'est moi qui les gère. Donc, après, voilà. Mais j'ai sur mon Instagram, souvent en story, je mets très régulièrement tous Ouais. les stages où je suis, si Ouais. les gens veulent venir me rencontrer. Cette année, je dois rencontrer peut-être 3000, 4000 personnes sur la tatami. Donc, voilà. C'est magnifique. Moi, je trouve ça génial. Ah oui, c'est du kiff. De ma manière de vivre, où j'ai beaucoup bougé, j'en ai fait ma grande qualité et c'est ça qui est beau. Est-ce qu'on peut voir tes stages ou tes cours en live ou c'est une idée qui t'est venue? Alors, tous les lundis, on va dire, en gros, tous les lundis ou les 2 lundis, 3 lundis, souvent je fais le réel du lundi, ça veut dire que je montre 3-4 minutes de ma Ouais. manière de travailler. Donc, Ouais. c'est des mini-leçons. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'approche du combat, développer l'approche du combat, de considérer l'analyse de l'environnement, du mindset, tout ça, et ensuite les techniques. Donc, moi, je montre toujours un petit peu 5 minutes, et souvent, ben, après en stage, je me lâche beaucoup plus profond. Donc, on aperçoit un peu sur mon Instagram. Et j'ai Mm. un site internet après qui s'appelle strongpeople.tv où Ouais. il y a beaucoup de programmes à moi, tout mon Ah, univers. génial. Génial. Thomas, t'as commencé à quel âge le jiu-jitsu, toi? Tard, 24 ans. Ah, quand même. Ouais. Ah Aujourd'hui, ouais. 44, j'ai fait 20 ans, j'ai fait à Ah peu ouais, près quand 10. même. J'aurais dit Ouais. plus jeune, tu vois?
Non, j'ai eu une enfance compliquée. C'est-à-dire que je suis rentré dans le combat parce que j'avais besoin de me battre. Donc, Oui, je suis pas vraiment rentré par la passion en soi pour le combat. J'avais plus de passion pour le basket quand j'étais jeune. Mais oui, je suis rentré parce que voilà, j'avais besoin de me retrouver quelque ouais, part et de me battre et de m'accrocher à quelque chose. ouais. Donc, je suis rentré tard. Mais je regardais les salles de boxe et tout ça de loin, hein. Et j'ai commencé mes 2-3 premières années par le MMA. J'ai fait une dizaine de combats, ce qu'on appelait le pancrace à l'époque en Ouais, France. Il ou n'y avait pas les. la lutte libre, ou je me rappelle comment il l'appelait à un moment donné. Ouais, La ils avaient lutte plein de libre, le noms. truc, Ouais, quoi, ouais, on appelait le ça, ouais, le dérivé. combat. Ouais, il y avait un truc, quoi. Mais après, j'ai fait du pankido, j'ai fait combattu en Ouais, pancrace, ouais, plein de petits combats. Et ouais. après, je me suis spécialisé dans le sol parce que j'ai vu que c'était là où j'avais mon amour le plus développé. C'est vrai. Moi, ton style, il me fait rappeler un peu le style à l'américaine, tu vois, parce que tu combines vraiment de la lutte explosif, tu sais, c'est de la lutte avec, que ce soit gréco, freestyle et avec du jiu-jitsu, mais beaucoup plus à la mode un peu américaine. Parce que j'ai, Ben, par rapport à un style beaucoup plus classique, tu vois. par exemple, là où moi j'ai su en jouer dans ma carrière, dans le grappling, c'est que j'ai jamais été un grappleur, j'ai jamais été un jutsuka, j'ai jamais été un lutteur. Moi, Ouais. je viens il y a 20 ans de la génération où, quand il y avait le MMA, on s'engouffrait dans la faiblesse de l'autre. Alors qu'aujourd'hui, les mecs sont forts partout, ils se plutôt d'imposer sa schématique, ainsi de suite. Mm. Mais à l'époque, moi, j'avais en plus, quand je combattais en MMA, au début, c'était Anthony Rea. Anthony Rea était quelqu'un qui se débrouillait partout, mais par contre, dès qu'en face, il y avait un mec qui était moins fort, il s'engouffrait dans ce domaine. Donc, moi, Mm. j'ai appris de ce côté MMA stratégique de comprendre qu'il y Mm. avait des compartiments, boxe, lutte, sol. Ben, moi, j'ai continué à faire ça au sol quand je suis arrivé au sol. Au lieu de le voir comme un seul sport Mm. et être le meilleur dans la technique, moi, quand il y avait des mecs au sol, moi, j'avais une sorte de cube partout. Je voyais des cubes et je me Ouais. disais, un toucher coulé, là, je dois y aller, là, je dois pas y aller, là, je dois y aller, Ouais. là, je dois pas y aller. Et je Ouais. jouais avec, comme en boxe, ce qui est très évident en boxe, et je l'ai amené ça au sol, je changeais de distance, je changeais d'angle, il y a des endroits où j'y allais, là où j'y allais pas. Et par exemple, pour les mecs jiu-jitsu, ils comprenaient pas. Parce que eux, c'était viens dans ma zone et qu'on soit le meilleur dans la technique. Et moi, je dis non, non, tu as un sport de mouvement, moi j'enraye les mouvements. Tu as un sport aérien, moi je vais dans l'ancrage. Donc j'ai gardé ce côté MMA quand je suis arrivé dans le sol. Donc j'avais très important de venir gêner et frustrer dans ma manière de combattre. Très Ouais. stratégique. Ouais, je t'entends souvent dans tes réels, dans tes vidéos, en fait, euh, t'entends vraiment, tu as beaucoup de motivation là-dedans. Je vois, tu sais, la manière dont tu abordes les personnes, tu leur expliques le X, le Y, les techniques, et puis toujours leur demandes des exemples dans la vie. D'où t'es venu ça, en fait, pour tout mixer comment dire, cette façon de communiquer, tu vois, aussi aisément, de les accrocher. Il y en a peu qui arrivent. Je pense que c'est dû à ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu, en résumé, ça rentrait dans ce truc-là. J'ai été un enfant pas Ouais. voulu. Du coup, j'ai eu une enfance très compliquée. J'ai été en foyer. Mm, Si j'explique ça, c'est que je pense que j'ai été sur la touche. J'ai été en recul. Donc, mm, ce que tu peux vivre mal certaines années, c'est d'être à l'écart et d'être différent. mm, Ben, je me mhm, suis rendu compte qu'au bout d'un moment, c'était une force. Ça veut dire que j'étais à l'extérieur, j'observais beaucoup de choses. Et quand je suis arrivé sur le tatami, moi, le tatami, c'est pour me retrouver et me reconstruire dans la vie. J'ai plus mm, fait du combat pour essayer de m'en sortir dans la vie ensuite. C'est-à-dire, grâce à mon palmarès aujourd'hui, je sais que comme j'y suis arrivé dans le sport de combat, je sais aujourd'hui que je peux y arriver en tant qu'homme, en tant que papa, en tant que si demain j'ai une entreprise, que si demain je monte un projet. Donc, en fait, c'est pour ça que je fais tout le temps des liens extérieurs, intérieurs, intérieurs, extérieurs. Pour moi, c'est une grosse erreur d'arriver sur le tatami et de croire que le combat commence au milieu du tatami quand on te montre une technique. Je mm. pense qu'en fait, il y a tout le temps des liens. Et ce Ah qui est très ouais, facile, c'est pour ça que je mets beaucoup d'images, j'aide les gens à dire, bon, peut-être pas quand tu as 10-15 ans, mais quand tu as 20, 30, 40 ans, tu as déjà vécu certaines scènes, bien sûr. dans certaines situations. Et après, ben, comme dans la préparation physique, comme dans tout, c'est la manière dont tu vas le transférer. Mais on a déjà pas mal de savoir et on a déjà vécu certaines choses. C'est juste une question de perception et c'est juste une question de savoir le transférer. Ce qui va changer, c'est l'environnement. Donc, si tu analyses un peu tout ça, ben, c'est là où mon maître m'a apporté beaucoup quelque chose à m'aider à déclencher la faculté d'analyse. Mais après, Mm. tout est matière à grappling. Moi, si je prends la barre de bus, tu vois, je vais la prendre, je vais la tenir, ça va être sans le pouce, avec l'appui de pied. Tout est sur du grappling dans ma vie. C'est fou. Non, mais c'est drôle, mais à la fois, c'est comme ça. Parce que je suis comme, c'est vrai, tu sais, la barre de bus, c'est vrai que. Même moi, des fois, j'ai des mimiques, je suis comme ça. Non, il faut que je fasse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est vrai que c'est fou. Mais c'est bien que tu apportes ça dans la vie parce que les gens, ils vont plus te comprendre, tu vas plus aller les chercher.
plus aller les chercher au plus profond de eux, et ce que tu dis ou ce que tu enseignes va rentrer en eux plus facilement et mieux encore. C'est ça, c'est rentrer en eux et même, je dirais, c'est du coup chercher ce que tu as au fond de toi pour le ressortir. C'est ce lien Ouais, que tu dis. ouais, C'est, on n'est pas juste un livre avec une technique ou on n'est pas juste une chose avec quelque chose à apprendre. exact. Ça veut dire que il y a beaucoup de choses en toi qui peut te désigner déjà ton travail. Ton tempérament va désigner déjà ta distance, ta manière de faire. Ton corps va te donner déjà aussi, ainsi de suite. Donc, souvent, par exemple, quand je fais les stages, je demande la première des choses, quel est ton animal? Ton animal, Hmm. il va te désigner des choses là où, par exemple, nous, on pourrait analyser pendant 3 heures. Il va te désigner un truc sans parler. Ça veut dire que le gorille, tu vois, il va se mettre à plat dos, va faire comme un serpent. Il va savoir, un, ses qualités premières. Deux, il va analyser l'environnement. Trois, il va approcher l'adversaire d'une certaine manière. Et je trouve qu'on a un peu perdu ça. On est un peu trop dans la ville avec des murs en béton et tout ça. Et on analyse les choses, mais sans oublier en oubliant ce côté instinctif. C'est-à-dire que si demain on va en forêt et que tu as même un sanglier qui te fonce dedans, en une demi-seconde, tu vas savoir si tu dois monter à l'arbre ou courir ou t'abriter la voiture si elle n'est pas loin. Tu sais si tu peux le faire toi ou pas et tu vas considérer si c'est une tortue ou un sanglier. Et tu vois, j'essaye de jamais oublier cette approche du combat qu'on aurait en s'amusant en faisant un paintball, par exemple. Tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, tout est sujet à combat. Si tu regardes un reportage des animaux, il y a des choses à apprendre. Si tu vas faire un paintball, il y a des choses à apprendre. Donc, c'est ce lien qu'il y a entre ton sport et l'extérieur. Ouais, c'est bien. Non, mais je trouve ça. C'est pour ça que j'ai énuméré ce point parce que dans tout est réel, que les gens qui te connaissent ou ceux qui peut-être sont déjà tombés sur tes vidéos, ben, se disent, moi, je les encourage à les regarder parce que des fois, je regarde, je fais, hey, c'est bien, c'est cool, c'est sa manière. Même moi, après beaucoup d'expérience, ça me prend. Je fais, hey, hey, j'ai pas vu ça comme ça, mais j'adore parce que beaucoup de coachs, je trouve que ils sont coincés, comme tu dis, dans les choses classiques en bar, en jugatame, ça, les trucs classiques. Mais toi, tu as le plus à être dans, hey, ton style, c'est ton style. Moi, je t'apporte des choses dans la vie, je t'apporte ça, mais ton style, ça va être ton style à toi. Tu peux être plus, si tu as envie d'être dans la garde, dans ça, si tu as envie d'être debout, ce que tu veux, half guard, tu fais ce que tu veux, tant que ta game, c'est toi. Ta game, c'est ta personnalité. On en a une différente. Et puis, la mienne ne va pas forcément marcher avec la tienne, etc., etc. Exactement. Après, alors, il faut un côté écolier pour apprendre, mais personne ne t'interdit aussi à réfléchir, à aller plus loin, à savoir qui tu es et te le personnaliser. Je pense il faut faire les deux. Et il faut comprendre aussi, par exemple, que le jiu-jitsu brésilien a développé ce sport-là, le jiu-jitsu dans le monde, et grâce à eux, parce que par exemple, la lutte livrée, on était à la ramasse, concrètement, incomparable par rapport au jiu-jitsu brésilien, ils l'ont structuré avec la famille Gracie, ils l'ont répandu sur tout le monde entier. Mais Mm, il faut comprendre, en sens inverse, comment il est arrivé. Ils l'ont mm, structuré, et on va dire, je vais stéréotyper à mort, mais ils ont fait telle technique pour la bleue, telle technique pour la violette, telle technique, et ainsi de suite. Et ils ont c'est répandu vrai. les fils, les cousins, et ils sont partis partout dans le monde. Ça veut dire que dans le sens inverse, on l'a réceptionné comme ça. C'est-à-dire telle technique pour la ceinture, telle technique pour... Et voilà. Donc il faut comprendre ensuite que c'était le plus facile en fait pour pouvoir le répandre. Ce que des gens ne comprennent pas, c'est que je ne dénigre pas les Je- techniques parce qu'il est faux et c'est important. C'est des armes. Donc une arme, il ne faut jamais la sous-estimer. Mais par contre, on n'a jamais eu entre les lignes et les manières de faire. C'est ce qu'on va essayer de chercher quand tu as des grands maîtres. C'est là où tu pourrais peut-être avoir une différence entre un professeur qui montre les choses et un grand maître. C'est plus, il y a la philosophie, il y a la manière, il y a entre les lignes, et ça, c'est plus profond. Et c'est pour et, ça que moi, je vais montrer des choses tellement ça a été fait les techniques que moi, pour moi, je dis, écoutez, moi, je vais travailler autre chose parce que pour moi, il y a déjà des choses avant. Et c'est ce qui va te permettre à poser tes techniques. Mais là, il faut comprendre vraiment que la technique, pourquoi on l'a réceptionnée comme ça? Parce que tu attrapes le coude, tu le ramènes et tu fais ça, c'est facile, tu tapes. Genre, tu vois, c'est fais 1, 2, 3 et tu tapes. C'est pour ça que on peut le montrer dans un cours à 20 personnes sur le tatami. En 10 minutes, tu montres une technique. Les 20 sortent du tatami en ayant compris. C'est facile. C'est pour ça qu'on les montre techniques. C'est pas méchant, c'est pas pour dénigrer, mais c'est une réalité. Maintenant, quand tu vas rentrer dans l'étude du concept et de ressenti, à la fin du cours, en plus, tu travailles que 20 minutes avant les sparring, c'est pas dit que les 20 personnes réussissent. Et en plus, comment tu veux le répandre dans le monde avec des professeurs, des ceintures, avec des trucs de ressenti. Donc, c'est ouais. beaucoup plus complexe, je le conçois, mais pour moi, c'est la base. C'est la distance, c'est l'angle de combat, c'est le contact, c'est ce que tu vas avoir dans la boxe, dans la lutte, dans tous les sports de combat. C'est pour ça que je prends de plus en moins, plus j'ai avancé dans le sport de combat, plus j'ai pris du recul dans mon sport. C'est-à-dire que je suis revenu vraiment éloigné à revenir les bases qui ne sont pas dans mon sport de combat, mais dans le combat en général. Tu vois, que tu vas retrouver en boxe, en lutte. Et ensuite, une fois que tu as les bonnes bases, tu vas rentrer précisément dans ton sport et tes techniques. Et là, tu vas te personnaliser.
Non, mais tu as tellement raison. Et justement, je vais rebondir sur le fait que tu as dit, tu as parlé des écoles de Gracie, etc. Tu as vu comment c'est devenu? Maintenant, tu as peu d'écoles qui donnent du jiu-jitsu. Comment t'expliquer? Qui vont aller plus profond dans la technique. La majorité sont devenues très commerciales. Je reste, j'ai aucun problème avec ça, que tu dois faire ton argent, etc. Mais il y a commercial et commercial. À un moment donné, c'est devenu tellement facile d'avoir des ceintures. Il y a des gens qui donnent des ceintures. C'est l'ordinateur qui donne des ceintures, c'est des présences. Franchement, Après, tu as été là, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, hop, il tient la bleue. Tu as été là, là, mais, un peu comme au judo, c'est-à-dire que quand à ouais. la fin, tu es abonné à ton club et tu sais qu'automatiquement, on va dire à la fin de l'année, tu as ta ceinture. C'est presque ça. Et moi, C'est ça qui est. Moi, je connais. Et puis, je connais des coachs qui donnent pas qui donnent une ceinture par 1000 ans et qui est genre, tu peux crever pour la donner, mais d'un jour, il va donner une ceinture à un gars. C'est devenu, j'arrive plus à savoir qui est qui. On va donner une ceinture à l'autre parce qu'il a ouvert un gym le même que toi parce que tu veux une franchise. Donc là-dessus, donc, tu donnes sa ceinture noire tout de suite. Mais un gars qui compétitionne, qui est une bête de fou, tu lui as donné ça. Lui est venu te voir. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Le gars, il a demandé, il a dit, Violette, écoute, il massacrait tout le monde, massacrer des black belts tout le temps dans les absolutes, etc. Il a demandé la brune. Il a dit, écoute, tu sais, j'aimerais avoir ma brune pour évoluer en compétition. Il lui a donné la brune, mais je pense même pas moins d'un an après, il lui a donné la noire. Parce que, mais franchement, écoute, le gars, il est très très fort en jiu-jitsu. C'est un enseignant de feu. Mais tu vois, ce rapport-là, je l'ai jamais compris. Tu sais, tu donnes une ceinture à l'un parce que ça t'arrange, l'autre parce que si, parce que ça. de toute façon, les ceintures, ça veut tout dire et rien dire. Hum, Ça, chaque prof, il le donne avec ses critères. Et en plus, à chaque élève, tu vas le donner avec des critères différents. ouais, Et donc, ça veut tout dire et rien dire. Moi, pour moi, hein, personnellement, c'est une accroche peut-être pour certains pour se motiver. Voilà, c'est un hum, peu un bilan de savoir où tu en es. Mais le hum, plus important de la ceinture, c'est que tu communiques avec ton maître et tu demandes cette ceinture, grâce à quoi je l'ai eue et qu'est-ce qu'il me faut pour la prochaine. C'est de la communication. Et lui, il va te dire, bon, mais ça pour la prochaine. Mais tu comprends que cette analyse, tu l'auras pas du tout pareil si c'est un loisir ou si c'est un compétiteur, c'est si sûr, c'est un mec âgé, si c'est un mec qui aide ton sport et le club, ainsi de suite. c'est sûr. Donc, c'est des critères qui vont complètement varier. Donc, au fond, c'est des débats complètement différents selon les professeurs, ainsi de suite. Oh. Est-ce que tu as un, est-ce que t'as un, t'as un- je m'excuse, est-ce que tu as un élève ou tu as quelqu'un qui t'a, justement, rebondir là-dessus, c'est un élève ou tu as quelqu'un qui t'a accroché ou marqué? Ça peut être au niveau des ceintures ou quelqu'un qui t'a vraiment touché au niveau de ton enseignement. Peut-être on a plusieurs, peut-être tu as rencontré 3 000 à 4 000 personnes les derniers temps. Non, moi, vraiment, c'est mon maître au-dessus qui m'a Mm, vraiment qui m'a aidé, on va dire, à me révéler et ouais, à me sortir des choses. Vraiment, je pense qu'une rencontre dans la vie change tout. Ça veut dire que parfois, tu peux avoir des choses en toi, mais si tu n'as pas quelqu'un qui te met des mots sur certaines choses et qui te donne un chemin, qui t'ouvre un axe en disant, regarde, il y a ça, 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 parfois, mm, tu le verras jamais. Donc, non, ce qui m'a touché le plus, c'est mon maître. Ensuite, dans l'autre sens, dans le côté plutôt élève, c'est des petites choses qui me touchent. C'est mm, euh, c'est quand tu donnes de la matière à travailler à quelqu'un, quand tu as un petit message 6 mois après, 4 mois après, qui te dit regarde, et en fait, tu te rends compte que tu as de l'impact dans ton enseignement, mm, tu mm, apportes quelque chose en fait. Mais plus le côté performance, j'amène ça, il gagne ou il perd. Tu sais, mm, même si je coach demain ou autre, c'est pas toi qui combat, c'est lui. Donc tu peux l'aider, mais tu amènes qu'un facteur. Non, ce qui me touche, c'est quand je sais que j'ai aidé quelqu'un dans sa vie, tu vois ce que je veux dire? Quand je sens que quelqu'un, il revient quelques mois après, il me dit, voilà, ça m'a touché, j'ai arrivé quelque chose, et mm. ça lui donne Bien sûr. une accroche dans la vie à sortir quelque chose dans le combat. Je Mm. sais pas comment dire. Non, 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 je vois très Que bien. tu fais Et l'essence toi, dans la passion d'un jeune. Voilà. Moi, je suis très passionné au-delà de la performance. oui, Quand je vois oui, que oui, oui. ça lui a parlé, ce que je lui ai dit, et que je vois dans quelques mois après, il me dit, ah, il y a ça, 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 et que je vois un peu la passion, et que tu as donné un peu quelque chose, et qu'il en fait quelque chose, ça, c'est beau. C'est plus. Non, je vois très bien parce que moi, il y a des choses dans lesquelles il y a des gens qui m'ont dit certaines choses dans mon début de carrière et puis là, je me souviendrai toujours, 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 toujours. Toi, ton maître, est-ce que tu as une petite anecdote, tu n'es pas obligé d'en parler ou juste un conseil qu'il t'a donné jusqu'à maintenant, tu sais, il y a des phrases, il y a des moments où ça, c'est gravé dans la roche, c'est dans nos têtes et tu l'oublies jamais, jamais, jamais. Et peu importe chaque jour, tu fais comme, hey, et tu le répètes même aux autres. Ben, tout est une question de ta perception. Quand je voyais mon maître quand j'étais jeune, je venais pour la technique et pour la performance.
Et je Mhm. disais: «Maître, qu'est-ce que je dois faire plus pour y arriver maintenant?» Mhm. Moi, j'étais en foyer, donc je faisais que ça et je me Mhm. tuais et je venais ma question à dire: «Qu'est-ce que je peux faire encore plus?» J'étais prêt à me tuer encore plus et mon maître, il me disait: «Thomas, va faire un boulot à mi-temps». J'étais là, je fais: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte?» Et «Non, mais maître, dans le ta qu'est-ce que je dois faire plus dans le combat?» Il me disait: «Va lire». Je dis: «Mais maître, dans le combat, qu'est-ce que je dois faire plus dans le combat?» «Thomas, va à la plage cet après-midi». Je le regardais, je partais, je dis: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte?» Je lui demande: «Qu'est-ce que je dois faire plus dans le combat? Technique, physique, truc?» Et il me disait tout le contraire. Et en fait, j'ai compris plus tard qu'en fait, c'est peut-être ça que j'ai aujourd'hui. La force, elle vient un gâteau, faut qu'il s'aère. Voilà, faut vraiment tu peux être saturé et puis avoir le recul. Et en gros, qu'est-ce que tu amènes sur le tatami? Qu'est-ce que tu vas avoir dans ta tête? Quelle est la force que tu as que tu amènes sur tatami? Wow. Si tu as rien de vécu, si tu donc j'avais peut-être mon enfance, mais si tu continues à rien vivre pendant que tu es aveuglé dans ta carrière, Wow. tu la puises où ta force? Tu amènes quoi sur le tatami? Il me disait: «Va souffler, va travailler un petit peu, pas pour l'argent, va travailler un petit peu parce que tu vas te rendre compte que la vie, il y a des choses importantes. Va souffler parce que tu vas te rendre compte que le soleil est important», et ainsi de suite. Et c'est ça qui m'a choqué. Et je le Wow. comprends de plus en plus en prenant de l'âge, le recul. Wow. Wow. Aujourd'hui, toi, t'es papa, t'as un enfant? De Deux. Ah, quel âge c'est pas discret? 13 ans et 2 ans. 13 ans, 2 ans. Wow, ok, Ouais, il plus y a grand. un autre truc qui m'a touché de lui, c'est aujourd'hui, tu vois, pareil, je venais pour vraiment le tatami et beaucoup d'émotions et de stress pour le tatami, et surtout au Brésil, c'était la guerre. Moi, je vais aller à Novo União, je tournais 50 fois avec l'équipe José Aldo et tout ça. Ouais. Et en fait, ce qui me marque aujourd'hui, c'est le petit quart d'heure que j'avais avant, assis sur le banc et les dialogues avec lui. Et parfois, avant l'entraînement, il était l'heure et on continue à parler et parfois on en arrivait 10 minutes sur le tatami en retard, alors que j'étais arrivé 20 minutes, une demi-heure à l'avance. Et je me rends compte qu'en fait, tous ces dialogues qu'on avait sur le tatami, c'est ça qui a fait ma force à long terme. À la fin de ma carrière, la Hmm. puissance, la force, l'analyse, ainsi de suite, c'était tous ces dialogues que j'ai la chance d'avoir eu avec lui, cette richesse. Et si je peux donner un conseil aujourd'hui à des jeunes, c'est Mhm. ne faites pas que ce que vous comprenez. Hmm. Il y a plein de choses, vous ne les comprenez pas, écoutez les anciens, ça va prendre son temps, mais un peu à cause des réseaux où c'est comme ça, rapide, rapide, et on fait que ce Ah qu'on ouais, comprend. ouais. Eh ben, je me rends compte que moi, j'ai eu peut-être cette chance d'avoir écouté les personnes âgées parce que j'avais pas vraiment de parents. Et en fait, j'écoutais, même si je comprenais pas, je faisais confiance et je faisais. De toute façon, Mhm. quand j'avais vu un mec de 73 ans qui te soumettait toutes les 5 minutes, au bout d'un moment, tu fais confiance. Et en fait, pas C'est certaines vrai. choses, mais je le faisais. Et je me suis rendu compte que c'était une vraie force. Et aujourd'hui, je vois que les jeunes, quand tu leur montres un truc ou tu expliques un truc, que ceux qui s'y comprennent, ils font. Et ça, c'est voilà, un conseil que je donnerais. Si même vous n'avez pas compris, ça prend son temps. Prenez votre temps, vous allez être surpris. Les choses arrivent. Non, c'est vrai, tu as fait raison. Est-ce que ce conseil-là, tu le donnes à tes enfants également? Bah, j'espère même l'avoir dans mon aura, dans l'environnement. J'espère Ouais, que je l'aurai au à la quotidien. maison. Mais les jeunes, c'est à fond. C'est performance. Et toi, c'est avec Ah, l'âge, je c'est sais. qui prend son temps. Ah, je La sais. Ah, il rend dingue. Moi, à chaque fois, j'ai un jeune avec moi, je dis calme-toi, prends ton temps. Oh, mais je veux faire ci, je veux faire ça. comment je peux être comme ça? Il se dit, je dis, tu vois les marches là, l'escalier, il est long. Je dis, chaque pas, tranquillement. De temps en temps, tu vas faire deux pas en arrière, mais tu vas aller. Mais ne saute pas, c'est pas grave, parce que le pas que tu as fait actuellement, eh ben, même si tu recules, il me dit, ah ben je le saute. Je dis, non, tu vas le refaire, mais tu vas le faire mieux. Tu vas le faire mieux et mieux, tu vois. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Pourquoi on va t'apprendre une technique qui est tout là-bas, alors que tu n'as même pas fait tout ce qu'il y avait avant? Pourquoi? Ouais. Ça sert Et même, ça sert pas à grand-chose. tu sais qu'est-ce que je dis parfois à des jeunes? Je leur Mm. dis, c'est surtout le côté performant. Je dis, tu vas être champion du monde 2032 ou 2036? Ils te regardent, je fais, qu'est-ce que tu me racontes? Bah, 2032, c'est mieux, non? Pourquoi 2036, c'est pas bien? Si, mais je dis, voilà, tu es pressé. Si tu arrives à ton objectif, tu ne mélangez pas les choses. Le temps, c'est une chose qu'on ne maîtrise pas. Dans tout tu peux faire que, entre guillemets, lève-toi comme un sprinter dans ton mindset et couche-toi comme un marathonien. Dans le sens où, mets-toi à 300% tous les jours pour 1%. Et encore, un exemple, je vais t'expliquer. Quand tu fais une préparation physique, c'est 2, 3 mois, on va dire. Donc, si Ouais, tous les jours tu fais 1%, quand tu démarres une prépa physique, généralement, une préparation au combat, on va dire que tu as 20-30% au début, tu es un peu encrassé. Donc, tous les jours 1%, en 2 mois, tu arrives entre guillemets à 100%. Voilà. Mais une mhm. carrière, c'est 10 000 ans, c'est 10 000 heures, c'est 10 ans. Donc, c'est pas 1%, c'est 0,01. Donc, ça veut dire tous les jours, lève-toi pour être à 100% sur 1% pour ta prépa.
mais couche-toi parce que ta carrière, c'est être à 300% pour 0,01. Quand tu auras cette consistance pour quelque chose d'aussi peu, tu seras très solide. La différence qu'il va y avoir, si tu construis trop vite à ton ego, c'est éphémère. Si tu construis avec du caractère et tu prends ton temps, ça sera solide. Et c'est ça ce que je dis. N'oubliez pas qu'une carrière, calcule le nombre de jours à l'année sur une carrière, c'est 0,01 tous les jours. Et ça change la donne. Maintenant, il faut être à fond tous les jours. Non, 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 c'est fou. Mais justement, tu parles de jeunes. Toi, tu t'es beaucoup entraîné, tu as beaucoup voyagé aux États-Unis et au Brésil, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Beaucoup au Brésil, ma première moitié de carrière, et la deuxième, beaucoup aux États-Unis. Ok. On en avait déjà parlé, mais qu'est-ce que tu en penses de ça avec l'effervescence du MMA en France? On dit que le MMA, on s'était déjà dit, mais le MMA n'est pas né avec l'UFC Paris. Je le dis, je le répète, le MMA n'est pas né avec l'UFC Paris. Il existe depuis une vingtaine d'années, voire plus. Voire plus. Écoute, moi je me rappelle, je vivais à Luxembourg, je combattais à Luxembourg et on allait jusqu'à Paris pour aller s'entraîner. Et tu vois, j'allais à Nanterre avec Flavio Santiago. Lui, tu as livré justement, tu as mentionné, tu as livré tout à l'heure. Etc. J'allais chez les Diables Rouges de Montreuil faire de la lutte. Et tu vois, j'allais à la BS Team avec Achille. Mais tu vois, Et maintenant, j'ai l'impression que c'est ce que je disais. On me dit, ouais, mais non, justement, médiatiquement parlant, elles sont en train de fleurir. Mais oh, Oui, ça oui, ça on peut pas. ouais, Médiatiquement, c'est bien, mais est-ce que c'est pas trop vite? Est-ce que c'est pas. on voit une différence à partir du moment où, de toute façon, ça vient d'exister. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ça, oui. Mhm. Maintenant, les anciens, c'était solide. Tous les anciens, si tu regardes, ils sont encore là aujourd'hui. Ouais. Il y a des anciens, ça fait 20 ans et ils sont là encore aujourd'hui. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait le quart dans 20 ans qui seront toujours là parce que ce n'est pas Non. la même chose. Les anciens sont très solides. Maintenant, le MMA de l'époque n'est pas le MMA d'aujourd'hui. Les MMA de l'époque, je stéréotype à mort, et c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'était des durs, c'était des bagarreurs. Il fallait rentrer dans la cage. Donc, c'était des gens. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu peux être un petit étudiant avec ta petite mallette et rentrer dans la cage parce qu'on a beaucoup le côté spectacle, sportif. Voilà, maintenant, on sait ce que c'est, on a beaucoup moins de peur. À l'époque, c'était des C'est durs. trendy. Comme on dit, c'est en anglais, c'est trendy, c'est une tendance. Voilà, c'est une tendance. Et aujourd'hui, tu es protégé parce que, voilà, à l'époque, c'était les durs. Tu partais dans une fosse au crocodile, tu partais à l'étranger pour les Français. Donc, les anciens, c'est que des durs. Sincèrement, c'était que des durs. Maintenant, la différence qu'il va y avoir aujourd'hui, c'est que par exemple, et là on va le voir, il y a le côté média, donc ça va amener beaucoup de bonnes et mauvaises choses, mais ça amène beaucoup de bonnes choses. Tu as aussi l'argent, l'économie qui se crée. Tu as les méthodes d'enseignement. À l'époque, il fallait voyager pour apprendre 3 techniques. Aujourd'hui, ben, tu as Internet, tu as les vidéos. Aujourd'hui, ils ont des professeurs, par exemple, comme moi en grappling, ça veut dire une carrière de 20 ans. Aujourd'hui, moi, je peux le montrer en 2-3 années à des gens. Ici, nous, il fallait aller chercher chaque technique. Aujourd'hui, ben, tu as des grands noms, par exemple, tu vois, en MMA, ben, aujourd'hui, en MMA, ben, tu as des mecs comme Johnny Frachier, l'US Metro, ben, c'est un raccourci d'un savoir. Lui, il s'est C'est un cassé. gars de Flavio, Johnny. C'est le gars de Flavio. Voilà. Après, tu avais Nicolas Régnier aussi, pareil, Ouais. en Italie. Le mec, quand tu vois, il a une expérience. Moi, j'ai mon expérience. Tu as des gens aujourd'hui, moi, je parle en grappling, tu as Laurence Cousin qui a traversé le monde entier et aujourd'hui qui a son académie. Nous, on n'avait pas ça à l'époque. Donc, aujourd'hui, il y a des grands piliers, il y a des grands savoirs qui sont là. Et en plus, ce qui est intéressant dans le bon et le mauvais, c'est qu'il y a, dans le bon sens, je veux dire, hein, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de manières de faire différentes. Donc, si parfois il y a des débats d'ici là, mais c'est très, très bon, en fait, parce qu'il fallait cette diversité en France. Alors qu'à l'époque, c'est ce que je voulais dire, c'était des personnes dures et c'était personnel, tu vois. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de diversité. Donc, ça, c'est très, très bon dans le MMA d'aujourd'hui. Donc, il va y avoir des jeunes qui vont monter très vite et qui peuvent peut-être trouver leur prof rapidement. Alors peut-être qu'il va commencer dans un club et 2-3 années, il va changer parce que peut-être qu'il a la chance de pouvoir goûter et trouver son club. Donc c'est que du grand changement en France. Ouais. C'est un grand boom en tout cas. C'est un pays qui avait toujours beaucoup d'athlètes, beaucoup de talents, mais dans les différentes disciplines. Mais le MMA est un sport à part entière. Le travail de la cage est un sport à part entière. Ah oui. En bas, les positions, c'est un sport à part entière. Et en position, on peut mettre un ground and pound, c'est un sport à part entière. Les transitions. En France, on est excellent dans chaque Oui. domaine, Oui. mais on a du mal encore à trouver cet aspect-là. Moi, quand je suis venu au Canada ici, c'était du MMA directement. C'était du MMA avec Georges, etc. C'est du MMA. Donc, c'est ça que j'ai toujours du mal. J'ai l'impression qu'en France, on va un petit peu trop vite là-dedans.
on pense faire du MMA, mais tu sais, on va, avec la médiation, on va trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Ben, c'est ça où on en avait parlé, j'avais un peu On du a mal. toujours eu ce retard. Ouais. On a toujours eu ce retard et c'est pas méchant, mais on l'a toujours. Par contre, on est très très fort, même encore aujourd'hui, quand il y a des boxeurs qui arrivent, on est un très grand pays de boxeurs. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que les spécificités des MMA, on est encore en retard. Ça va s'améliorer, hein. Il y a des mecs, des gens Oh, qui, je leur il y a des souhaite. clubs qui travaillent bien et tout ça, mais à un moment, il y a des choses, ça s'apprend quand tu es au milieu du vivier, quand tu es au milieu des serpents, ça s'apprend. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait beaucoup plus d'organisation. Actuellement, c'est en plein boom. Mais quand Mhm. on aura beaucoup plus de combats d'MMA sur place, et pas combattre entre Français contre Français, hein, en combattant avec des étrangers. Ça veut dire qu'il y a des étrangers qui vont venir avec des nouvelles techniques, mais chez nous, et qu'on va devoir se mettre à jour, c'est complètement différent. Et je pense que c'est en cours, et c'est actuel. Après, tu as des professeurs, attention, hein, qui vont être à l'affût des techniques à l'étranger. Mais même si tu veux être à l'affût, c'est complètement différent si tu vis à l'étranger, tu as ces détails au quotidien, tous les jours. Quand tu as 40 athlètes chez toi qui combattent dans les étrangers, dans les organisations à jour. Et en France, on a un retard sur ça, mais on est en train peut-être de le rattraper énormément, hein. Depuis la légalisation, je pense J'en qu'on a suis sûr. rattrapé un énorme retard, hein. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Non, j'en suis sûr. C'est vrai que c'est vrai. J'en suis sûr. Et je le souhaite qu'en ayant un champion du monde français, pourquoi pas un jour. Thomas, est-ce que pour conclure, tu as un mot de la fin à dire? Je te laisse dire le mot de la fin. À toi le plaisir sur que ce soit ta carrière, que ce soit notre discussion sur MMA. Je te laisse choisir le message de mot de la fin. Mais prenez du plaisir à ce que vous faites et allez un peu plus en profondeur que voilà. Si vous aimez ce sport, si vous aimez les combattants, ben, allez étudier en profondeur. L'art, pour moi, il faut aller profondément dans les choses, communiquer, échanger, parler. Et il n'y a pas de vérité absolue. On cherche à comprendre des choses, mais c'est une constante évolution. Donc voilà, de la cœur et de la passion, de la recherche et de l'échange. C'est ça le plus important. Parce qu'après, de toute façon, 5 ans après, s'il se faut, il y a une nouvelle vague de choses, on n'a jamais vraiment Ouais, raison. tellement. Et comme ton grand-maître a dit, aller à la plage, aller manger, aller Et danser. n'oubliez pas de vivre. Mais il faut être dur en combat. Quand tu seras plus dur, tu seras plus combattant. Mais il y a sportif, compétiteur. Et après, même si tu n'as plus ta carrière sportive, tu peux continuer à être un combattant dans ta vie à travers plein de petites choses. Super. Merci Thomas. Merci beaucoup de m'avoir consacré ça. On aura le Merci. plaisir de toute façon de faire d'autres vidéos ou de discuter ensemble. Je te laisse à ta deuxième vie de papa. Et Allez, j'ai bien entendu, c'est pour ça. Thomas, merci beaucoup encore. ciao, ciao. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.